C'est genre mes premiers souvenirs de petite. Je sais que mes parents me disent qu'ils ont pas réussi à me mettre à la crèche. Enfin, ils ont essayé, mais ça a été un espèce de scandale international. Je me suis juste jamais arrêtée. Du coup, les gens, ils m'ont fait, ça va pas marcher. Ils ont dit, bon, d'accord, ok. Du coup, vu qu'ils avaient des thunes, tu vois, ils m'ont pris, genre des personnes pour me garder. Je dis pas ce que j'en pense, hein, encore. Et ensuite, je suis rentrée en maternelle, pas la première année, mais la deuxième. C'est ça, c'est que je suis rentrée en deuxième année de maternelle, il me semble, en moyenne année, en moyenne section, pardon. Je me rappelle du jour de la rentrée. Je me rappelle du trajet, je me rappelle des chaussures que j'avais, je me rappelle que j'ai marché dans de la merde de chien. Je me rappelle exactement où c'était, à côté du feu donc de ma rue. Je me rappelle que j'ai regardé mon nombril, j'ai l'impression pendant toute la journée. Littéralement, j'ai fouillé dans mon nombril, physiquement, tu vois? Je me rappelle de ça et et ça a été le défi, pendant longtemps de rester dans la collectivité et de faire avec. J'avais pas du tout envie, je voulais rester chez moi. Quand tu dis ça a duré longtemps, tu sais dire à peu près, les combien de temps tu penses que ça a duré? Je pense que j'ai transpiré à l'école, vraiment en termes d'angoisse de être face aux autres, jusque mon CM2. D'accord. Ouais Comme si et finalement après après la sixième ça s'est passé? Ça a bas il y a eu un basculement? ah bah, j'ai choisi. Ah j'ai voyé des personnes dans la cour qui avaient l'air à l'aise, machin, nin 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 et j'ai vraiment fait: «Putain, mais moi je vais être comme ça en fait. OK, vas-y, c'est parti en fait» et j'ai basculé et ma vie a un peu changé sur ça littéralement, ouais, bien sûr. Comment elle a changé justement ta vie quand toi tu as décidé que tu voulais être cette personne? Bah, tu as plus peur des autres quoi. Enfin, du moins ça se voit plus de cette manière-là et du coup tu rentres en bah, ça te permet des contacts, des relations avec des gens, tu vois, qui sont toujours là dans ma vie au bout de, Plus de 20 je sais ans. pas, 25 ans, ouais, plus de 20 ans, enfin, tu vois? Ce truc-là, c'est vraiment ce truc de ouais, je peux pas te dire exactement quoi, mais du coup, ça a été aussi, du coup, face aux adultes, ça a été face à plein de tu vois? Autant les personnes, enfin, ça a modifié plein d'endroits, quoi. Ça a rayonné dans plein d'endroits, ça a eu des conséquences, du coup, aussi, mais en tout cas, ça a été beaucoup plus confortable, vraiment. Et qu'est-ce qui fait que tu relis justement cette difficulté à être, en groupe à l'adoption? Ouais, c'est plein de trucs psychologiques, hein, mais alors c'est très marrant ce que je vais te dire, mais en fait, c'est comme des questions qui sont loin maintenant pour moi. C'est comme si j'y avais plus trop accès, tu vois? Ouais, je Comme si quand tu comprends. sais, quand tu as avancé, tu vois? Et que c'est des trucs que je savais très bien répondre il y a quelques années et aujourd'hui, je suis là, faut que j'aille fouiller dans le grenier des archives de trucs qui sont passés et dépassés, tu vois? Alors du coup, j'ai buggé, je suis désolée. Non, mais il y a pas de souci, Je sais il y pas a si pas de tu souci. vois ce Mais truc-là? je comprends complètement. Tu vois, c'est pas assez actuel pour moi, c'est trop vieux. C'est pas que c'est enterré à déterrer, hein, c'est ah oui mince, il faut retourner là. Alors attends, heu, fichier, fichier. Bah, fichier, hein, voilà. Ah ça y est, c'est bon, je l'ai, merci. Désolée pour l'attente. Bah, le lien d'attachement, hein, 1er truc, hein. Voilà, on va déjà commencer avec, cet endroit, de neurosciences, clairement. Ouais, du coup, le premier truc, le lien d'attachement, la peur des autres, encore une histoire, bah, je pense de trauma aussi d'être dans la collectivité, donc je peut-être, tu vois, forcément la peur encore de l'abandon, de ce genre de choses et alors un truc, ça c'est un truc plus personnel aussi, je me trouvais rien à voir avec ces personnes autour de moi. Tu vois, je sentais ce truc de on était très différents, bah, parce qu'on n'avait pas cette histoire commune, en fait, Tu as un souvenir en tout cas bien précis de ça, de ce sentiment-là. de cette sensation, ouais, physique, ouais. Et justement dans tout ton parcours, de personne adoptée, est-ce que Mmh tu mh. as rencontré des personnes ou des situations qui l'ont rendu encore plus difficile? Qui ont rendu quoi plus difficile? Ton parcours dans l'adoption? Ça peut être soit une situation que tu as rencontrée, ça peut être soit des personnes qui t'ont pas aidé ou qui ont eu des mots complexes vis-à-vis de toi et qui t'ont fait souffrir. Ouais, c'est des trucs, mais tu sais, c'est des trucs qui vont avec, avec, le système dans lequel on vit aussi, tu vois? Je sais pas, je te donne un exemple comme ça qui me vient en tête.
Quand j'étais plus jeune, je faisais plus âgée, tu vois? Physiquement, des choses comme ça et tu vois, mon père adoptif, du coup, on se ressemble et il a beaucoup vécu ce truc, et lui, il fait beaucoup plus jeune, il fait 10 ans de moins que son réel âge. C'est pas juste d'ailleurs, si j'avais ses gènes. On peut en parler, on peut en parler et en fait, on me prenait pour, sa meuf, D'accord. tu vois? On me prenait, alors qu'on a un super écart d'âge, tu vois? Moi, j'ai 37 ans, il a 74 ans, mais il fait 64 ans. Moi, plus jeune, enfin, on tu vois, ce truc vraiment du vieux mec, du coup, assigné un peu, bah, pied noir, donc mais à l'époque, tu vois, peut-être un peu assigné, black blamber, genre rebeu, avec sa meuf rebeu super jeune. Enfin, tu vois, ce truc-là et celui-là, on l'a vécu quand j'étais hyper jeune, donc quand tu vois, quand j'étais encore ado, même, tu vois, peut-être mes 18 ans, des trucs comme ça et je me rappelle que quand j'étais enceinte jusqu'aux yeux, donc il y a 10 ans, j'étais avec lui, on était au marché et pareil, les gens aussi, ils croyaient que c'était mon espèce de mec, quoi. Tu vois, Oui, ce donc genre ça de devait être truc, quoi. particulier, ça devait être vachement C'est particulier pour toi à vivre ça? C'était hyper particulier et pour nous 2. Mais c'était hyper particulier et en même temps, je pense que c'est aussi ça fait partie des grandes choses, tu vois, qui m'ont appris, le racisme aussi très vite. Parce que ça vient de là aussi, clairement. C'est-à-dire? Quand tu dis: «Ça m'a appris». Ben, c'est toutes c'est tu vois, c'est des choses qui, en fait, c'est très bizarre, mais c'est des choses qui étaient hyper particulières, qui pouvaient mettre mal à l'aise, mais que je captais exactement ce que c'était, ce qui se passait, quels étaient les enjeux, d'où venait ce genre de construction, tu vois? Et ce genre du coup, et cette représentation que les personnes avec nous, c'était pas n'importe quelle personne qui nous sortait ça. C'était quel type de personne, tu arrives à te souvenir? Bah, des personnes majoritairement blanches, hein, des hommes, Donc tu as vécu finalement de ton enfance, beh, pas mal de racisme, bah, toute la vie. D'une encore personne non maintenant? blanche en France. Ah bien sûr. Ah oui, bien sûr et encore plus depuis que je vis dans la campagne. Ah ça aide pas, vraiment. J'ai un respect profond, pour toutes les personnes, non blanches, tu vois, qui vivent dans la campagne française, mais waouh! Et à l'inverse, est-ce que au Mmh mh. dans tout ton parcours d'adoption, tu as eu des Mmh. alliés, tu as eu des personnes qui ont été de vrais soutiens dans les moments difficiles de ta vie? Ouais, de ouf, carrément, qui sont toujours là.